Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a entamé une tournée dans la région du Woroba. Première étape de sa rencontre avec les populations. La ville de Mankono, le béret s'y est retrouvé ce samedi autour du président de l'Assemblée nationale pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans leur région. Pour le bien-être des populations, le PSGouv, le programme social du gouvernement, continue de se déployer dans les différentes régions. Les jeunes, notamment ceux du département de Daloa, ont désormais à leur disposition des guichets emploi. Ce programme, je rappelle, vise à résoudre la question de l'emploi des jeunes. Le guichet emploi de Daloa est implanté dans l'enceinte du centre culturel. Il a été inauguré récemment. Avant la fin de l'année 2019, la Direction générale des impôts fait son bilan. La DGI a mobilisé au deuxième trimestre de cette année plus de 702 milliards de francs CFA de recettes. C'est un objectif de plus de 703 milliards de francs CFA, ce qui fait un taux de réalisation de 99,8%. Les agents des impôts, comme vous le voyez sur ces images, sont déterminés à fournir plus d'efforts pour de meilleurs résultats en fin d'année. Ils sont donc en réunion ici à Abidjan. Question à présent dans ce flash. Quel visage présentera la Côte d'Ivoire, notre pays, en 2040? La réponse à cette question se trouve dans les travaux, les résultats des travaux de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Et selon cette étude menée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, en 2040, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. On en sait plus avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire, une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Loin d'être imaginaire, ce futur souhaité est possible à réaliser selon les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Seule condition à remplir pour y parvenir, instaurer le mécanisme de veille stratégique, mécanisme destiné à suivre l'évolution des différents secteurs d'activité à l'aide d'indicateurs pour une meilleure mise en œuvre des résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Bientôt, le mécanisme de veille stratégique entrera dans sa phase expérimentale, ce qui requiert la formation préalable des acteurs concernés. Tant à la direction des études stratégiques, il ne faudrait pas que les études soient en contradiction avec la vision que la prospective se vise. Nous avons pensé à mettre en place une plateforme qui va permettre donc de collecter les données, de les trier, de les analyser et de diffuser l'information utile aux décideurs pour la prise de décision. L'objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse mitiger les effets des chocs internes et externes qui pourraient entraver son évolution vers le futur désiré. Cette formation, organisée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, a bénéficié du concours financier du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. 40 cadres de l'administration publique y ont pris part. Ils ont désormais pour mission de mesurer les progrès et de prévenir des obstacles rencontrés par la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Tout est bien qui finit bien au Soudan. Après exactement 240 jours de contestation, les civils et les militaires ont finalement signé un accord historique aujourd'hui. Et c'était en présence du Premier ministre éthiopien et du président kenyan. C'est une feuille de route pour transférer le pouvoir aux civils. L'organe exécutif de la transition sera composé de 6 civils et de 5 militaires, avec une présidence tournante qui sera d'abord confiée aux militaires. Les élections générales sont prévues en 2022. Les nouvelles de l'autre côté du globe sont aussi très bonnes. 27 migrants mineurs non accompagnés ont été autorisés enfin à débarquer au large de l'île italienne de Lampedusa, située entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Le ministre italien de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, a accepté enfin l'autorisation de débarquer, mais tout en exigeant que les 107 adultes et mineurs accompagnés restent à bord du navire espagnol qui les a secourus en mer. C'est un nouveau week-end de mobilisation qui s'est ouvert pour les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Les militants tentent de rassembler les foules après plusieurs actions coup de poing à l'aéroport. Cette semaine qui se sont transformées en affrontements avec la police. Et c'est sous l'orage et la pluie que les enseignants ont marché aujourd'hui même pour protester contre l'exécutif. Je rappelle qu'ils contestent entre autres contre les extraditions en Chine.
Nous sommes samedi, vous n'oubliez pas notre rendez-vous culturel. Nous parlerons de Didier Arafat, cette icône du coupé-décalé qui a été arraché à l'affection des siens le 12 août dernier. La RTI a donc décidé de lui rendre hommage à travers la rédaction de RTI 1. Qui était Didier Arafat, son œuvre, sa musique, le coupé-décalé. On va en parler avec un confrère. Il s'agit de Oucher Aliment, il est journaliste, culturel, écrivain. Il a écrit un livre, vous l'avez certainement lu, sur Douk Saga, ou l'histoire interdite du coupé-décalé, un destin fracassé. On va se retrouver à 20 h.